Du Congo, est-ce un sujet des troubles? Est-ce aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous avons des repères dans cette église du réveil ou des réveils de la République démocratique du Congo? À l'époque, nous tous, on connaissait les gens qui avaient porté l'évangile, le message à un niveau très élevé, les Papans Kelani, les Mouzé Adinabala, ils sont très nombreux. Les Sikatenda, les pères, lui aussi, fait partie des grands. Est-ce aujourd'hui, nous avons des repères, nous avons la boussole, nous avons encore des pères qui peuvent montrer la voie aux jeunes? La nouvelle génération aujourd'hui, c'est une nouvelle génération montante. Et cette génération montante, elle est dans la droiture, dans la sainte doctrine, ou elle est entre les mains du diable? Je vous avais annoncé mon invité d'aujourd'hui. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions l'inviter. Il est ici avec nous malgré ses multiples occupations, mais pour le nom de Jésus, il a accepté de tout laisser pour vous honorer et essayer de partager avec vous la parole de Dieu. Lui, il s'appelle l'évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila. Il est père pour plusieurs. Il est ici avec nous, l'homme qui a fait ses preuves au nom du Seigneur. Si aujourd'hui c'est un slogan magique, si ton Dieu est mort, essaye les miens. L'homme qui est ici, c'est l'homme qui a encore l'alliance avec son Dieu. L'évangéliste Kiziamina Kibila, Jean-Oscar, soyez le bien. Merci beaucoup Delphin d'être invité, c'est un honneur d'être invité sur votre plateau, ça ne se donne pas tous les jours. Et c'est une grâce parce que si quelqu'un t'invite, ça dit qu'il t'honore. Alors, je vous dis merci de tout cœur, qu'il soit sur votre plateau. Alors, l'évangéliste Kiziamina Kibila, on est en train de nous suivre partout dans le monde. Univers Télévision, nous sommes sur Canal+, fréquence 363, vous nous suivez sur Easy, sur TNT et dans plusieurs bouquets. Même les gens qui sont en dehors de la République, Côte d'Ivoire, Gabon, un peu partout, vous pouvez envoyer vos messages. L'homme peut répondre aux questions très questionnantes parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est une très belle thématique. Comment affronter les épreuves dans le ministère? On en parle avec l'homme de Dieu qui est ici avec nous. Mais d'entrée des jeux, il y a quand même les arriérés, les questions de curiosité. Évangéliste Kiziamina Kibila garde encore son alliance avec Dieu. J'ai toujours dit aux gens, je peux tout abandonner, mais je ne pourrais jamais abandonner le Seigneur. J'ai écrit un livre sur les secrets de la réussite. Et dans ce livre, j'ai dit, celui qui oublie son passé ne peut pas affronter son avenir. Okay. Quand je me rappelle d'où Dieu m'a pris pour que je sois aujourd'hui ce que je suis, je ne vois pas qu'est-ce qui peut me faire reculer en arrière et qu'est-ce qui peut faire que je ne puisse pas garder mon alliance avec le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus à 19 ans. À 22 ans, j'étais déjà pasteur. J'ai commencé le ministère La Puissance du nom de Jésus, qui a aujourd'hui plus de 94 églises à travers le monde. 94. 94. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes à Londres, nous sommes à Belgique, nous sommes en Suisse, nous sommes en France, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Congo, dans les provinces et dans la ville de Kinshasa, 94 églises. Alors, si je vous dis comment j'ai commencé le ministère, je n'avais même pas une chaise, pas même un seul banc. Okay. Nous nous mettions sur les blocs de briques. On mettait des briques et les gens venaient s'asseoir. À l'époque, on vous appelait les Binzamizan? Là, on nous appelait des groupes de prière. Groupe de prière, ok. Alors, le premier banc qu'on a fabriqué, c'était une carrosserie d'un véhicule jeté à Saint-Luc, là où se trouve la banque Raobank aujourd'hui. Oui. C'est là où se trouvait la carrosserie. On est parti de monter les planches qui étaient dans cette carrosserie, transportées sur la tête, de Saint-Luc jusqu'au rond-point Ngaba, pour fabriquer le banc. Saint-Luc, ici à Mbinza? En Mbinza jusqu'au rond-point Ngaba. Une semaine durant, tu ne peux même pas gratter la tête. Et la première campagne que j'ai faite, le podium était une table à manger. Une maman sortit sa table à manger, qui nous a donné la place, et je suis monté sur la table pour prêcher l'évangile.
Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de parcourir le monde, de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et je ne vois pas pour quelle raison je ne pourrais pas garder cette alliance avec ce Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Voilà pour dire que je garde toujours mon alliance avec le Seigneur parce que je me rappelle de mon passé. Voilà. Toujours la question de curiosité, c'est vrai, la thématique va nous amener là. Comment affronter les épreuves dans le ministère? Est-ce que l'alliance peut changer à un moment? Non, l'alliance est inébranlable. On ne peut pas changer d'alliance. En 1960, vous avez fait l'alliance avec Dieu. En 1980, Dieu change son alliance avec Kizamina. On voit, est-ce que Dieu ne change pas? Non, Dieu ne change pas d'alliance. Dieu ne change pas de ministère. Je suis évangéliste. Je peux exercer le ministère pastoral, mais en restant toujours dans le ministère que Dieu m'a donné. Je peux enseigner comme docteur, mais mon ministère là ne peut pas changer. La particularité de l'appel ne peut pas changer. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des pasteurs qui ont 4-5 ministères. Alors, je trouve que c'est aberrant. Il a commencé évangéliste. Oui. Aujourd'hui, il est docteur, il est apôtre, il est prophète. Non, ce sont des gens qui n'ont pas su réellement quel était leur appel. C'est des gens qui sont en train de tâtonner. S'il vous plaît, ne blessez pas les gens à la maison. Non, ces gens existent. Non, j'ai dit. Ce sont des gens qui n'ont pas su discerner quel était exactement leur appel. Sauf l'appel qui ne se dessine pas tout au début, c'est l'appel d'apôtre. Parce que l'apostolat, ça ne se dessine pas tout au début. Parce que ça doit faire preuve. Un apôtre est celui qui apporte l'évangile dans un lieu où l'évangile n'est pas encore prêché. Un apôtre, c'est celui au sein de son ministère, il a fait sortir d'autres ministères. Un apôtre, c'est celui qui bâtit les églises, établit les serviteurs. Mais aujourd'hui, les gens s'attellent seulement sur bâtir les églises. Quand quelqu'un a 3, 4, 5 églises, il se dit apôtre. Moi, je suis évangéliste, j'ai autant d'églises. Et toutes ces églises-là, la majorité, c'est moi qui les ai créées. Je suis allé en France, j'ai commencé la campagne d'évangélisation, j'ai loué la salle de LSC, j'ai loué la salle, je fais la campagne, j'ai gagné les âmes, j'ai commencé l'église. Je suis allé en Belgique, j'ai loué la salle, j'ai fait la campagne, j'ai gagné les membres. Je suis allé en Suisse également, à Londres également, partout ailleurs. Il n'est pas dit que parce que j'ai établi toutes ces églises que d'office je suis apôtre. Non, je peux faire l'œuvre de l'apôtre, mais je ne le suis pas. Nous avons 5 ministères. Parmi les 5, quel est le ministère qui est plus grand que l'autre? Nous n'avons pas un ministère plus grand que l'autre. Mais vous faites allusion à l'apostolat, à ce qui non, l'apostolat, je dis que ça ne se dessine pas tout du tout. Dans certains ministères, on peut commencer comme un évangéliste, comme un pasteur. Ce n'est qu'après, vous verrez sortir que non, celui-ci, c'est un apôtre. Ce n'est qu'après que vous le verrez. Mais le reste des ministères, tout au début, on peut savoir, à partir de ces enseignements, tu peux comprendre que ces enseignements-ci, c'est un enseignement d'un pasteur ou d'un évangéliste de tel ou tel autre. Qui décèle que celui-ci c'est un évangéliste, c'est un prophète, c'est un apôtre, la personne lui-même qui a reçu l'appel ou les gens qui sont autour de lui? D'abord, le père qui est en cadre, il peut t'orienter, il voit comment tu travailles, il peut dire que mon enfant ici, il a tel appel. Et vous-même aussi, au-dedans de vous, vous comprendrez que non, mon appel, ce n'est pas d'un pasteur. C'est autre. Parce que il y a un problème dans notre pays, c'est un problème de formation. Aidez-nous. C'est un problème de formation, c'est un problème d'enseignement. Quelqu'un qui se réveille le matin, sans formation, c'est la difficulté que nous avons connue. Vous savez, au début, dans les années 80, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, très jeunes, il y avait des groupes de prière. Même nos pères eux-mêmes n'avaient pas une formation adéquate sur le plan du ministère. On est venu qu'avec le vent du réveil, on prêchait Jésus-Christ, on avait l'amour du Seigneur, mais on ne savait pas exactement ce que signifiait le ministère. C'est authentique, il y avait la présence du Saint-Esprit. Voilà, c'était le Saint-Esprit à l'époque. Voilà, à ce moment-là aussi, on n'avait pas d'encadrement. On a évolué comme ça. Et par la suite, on a commencé à s'essayer parce qu'à notre époque, on disait, nous sommes des bergers. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'évangéliste, celui qui est au-dessus des autres. Non, nous travaillons en communauté, nous travaillons en union, tout ça. Mais avec le temps, on a commencé à comprendre que non, voilà comment c'est d'ici le ministère ce qu'il y a. Et toutes ces erreurs-là du début nous ont rattrapés aujourd'hui. Parce qu'à notre époque, nous avons écrit, un pasteur, quand tu as un bureau, tu es un faux pasteur.
Comment un pasteur doit avoir un bureau? Est-ce que Jésus avait un bureau? Jésus était dans la bourse pour aller annoncer l'évangile. Comment un pasteur doit avoir un bureau? Il y avait des pasteurs à temps plein. Mais pratiquement, les temps pleins n'existaient pas. Moi, on était souvent des élèves. Et honnêtement, j'étais en 6e de humanité quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais en 6e de humanité. Et souvent, c'était des élèves, des étudiants, tout ça. Il n'y avait pas des gens qui avaient une certaine profession, qui travaillaient. C'était des cas rares. Mais souvent, c'était des élèves, des jeunes que nous étions, et on s'était donné au Seigneur. Par manque de formation, beaucoup parmi nous avaient même arrêté des études. Disant, est-ce que Pierre avait étudié où? Pierre était un simple pécheur. Est-ce que le fils de Zébédée? Et tout ça aujourd'hui nous a rattrapés. Ça nous a rattrapés. Voilà pourquoi nous faisons un effort. Pour nous dire que ce ne sont que les imbéciles qui ne changent pas. Alors, et demeurer dans l'erreur, ça devient diabolique. Donc nous avons compris, il y a des erreurs que nous avons commises avant, il faut les corriger aujourd'hui. Alors, l'évangéliste Examina Kibila, vous allez m'excuser, là vous êtes dans un fleuve un peu compliqué, nous allons noyer ensemble si possible. Non, on ne va pas noyer. Alors, si vous dites qu'il y avait les erreurs, le Saint-Esprit qui était avec vous à l'époque, il est très difficile que le Saint-Esprit puisse commettre l'erreur, puisse commettre l'erreur. Parce que seul le Saint-Esprit enseigne. La Bible dit, le Saint-Esprit également oriente. La Bible dit, ajouter à l'esprit la connaissance. C'est cette connaissance qui nous manquait. Le Saint-Esprit peut vous parler, mais il faut avoir le discernement, comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire à ce moment-là. Et on était tellement jeunes, 19 ans, 20 ans, 22 ans, et on ne connaissait même pas quelle c'est l'école biblique. Et avec ces vents-là, on prêchait. Et les ailes étaient tellement que, même si un verre, on a écrit le nom d'une boisson alcoolique, vous ne pouvez même pas toucher ce verre-là. Et un t-shirt là, on a écrit le nom d'une bière là, vous ne pouvez même pas porter ça. C'est diabolique ça. Et cet esprit-là nous a conduit, même quelqu'un, un homme politique qui te donne l'argent. Non, c'est l'argent magique. La politique, c'est de la magie. Et toutes ces erreurs-là nous ont rattrapés aujourd'hui. Quand nous étions de changer, de dire aux gens, non, on peut faire la politique. Non, la politique c'est diabolique. Toutes ces choses-là, mais avec le temps, on commence à comprendre que les choses évoluent petit à petit. Et voilà. Avec le temps, vous avez commencé à voilà. Avec le temps, vous vous êtes rattrapé, qu'il y avait un peu des couacs. Les couacs, c'était parce que vous n'étiez pas formé. Les couacs, parce que l'esprit de l'époque de Dieu, c'était l'esprit d'erreur. Non, les couacs étaient que nous n'étions pas formés. L'esprit ne commet pas l'erreur. Mais nous n'étions pas formés. Qui devait vous former? Qui allait vous former? Le père qui était là, avec les enseignements, avec les écoles bibliques, avec l'école du ministère, devait nous amener à comprendre quelque chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux, même dans la gestion de nos églises. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment gérer même les offrandes, même les dîmes. Il y a des pasteurs qui viennent là-bas le dimanche, on a mis de l'argent là-bas, on compte, ou même on compte même pas. On met dans son coffre, il part avec. Là, vous parlez de l'administration. Restons d'abord sur le plan de l'esprit. Sur le plan de l'esprit. Je parle de la formation. Donc cet esprit-là, quand on n'était pas formé, il nous était difficile de comprendre même les Écritures. Et voilà, vous comprendrez que quand vous voyez Paul, un des apôtres qui a beaucoup étudié, ses écritures sont différentes des autres apôtres. Et si on peut parler des églises, de la doctrine, c'est Paul, parce qu'il avait étudié. Mais ceux qui n'avaient pas une formation, ils nous ont parlé de la vie réelle de Jésus-Christ. Mais les épîtres, le plus grand nombre d'épîtres, c'est Paul qui en a écrit, parce qu'il avait une formation. Entre Paul et Pierre, qui est grand? Non, il n'y a pas de grands dans le ministère. Moi, comme on a toujours dit, il y a des grands pasteurs, des petits pasteurs, peut-être ce sont des grâces qui diffèrent. On se diffère des grâces, mais tous nous sommes des grands serviteurs de Dieu. Du fait que tu as 2 personnes, 5 personnes qui quittent chez eux pour venir t'écouter, ça dit que tu as quelque chose. Avant que quand ces gens-là viennent chez vous, ils passent combien d'églises pour arriver chez toi? Il y a des grandes églises, ils passent de milliers de membres. Mais ils quittent là-bas, ils viennent t'écouter, c'est-à-dire que tu as quelque chose de Dieu. Alors, évangéliste Kizamina Kibila, l'émission est en direct, vous pouvez laisser vos messages sur WhatsApp ou sur Normal. Je veux poser vos questions en direct, l'homme de Dieu est ici avec nous. Les sujets: comment affronter les épreuves dans le ministère? C'est quoi d'abord l'épreuve selon vous?
Oui, d'abord, avant de faire quelque chose, il faut définir le concept. Quand vous ne définissez pas le concept, vous êtes désorienté de ce que vous êtes en train de faire. Une épreuve, c'est un test de prouver la qualité d'une œuvre ou bien de jauger les niveaux de quelqu'un. Là, on peut appeler ça l'épreuve. Comme nous sommes à l'école, on passe l'épreuve pour voir les niveaux, la qualité des enfants pour passer à un autre niveau. Alors, autrement, on peut dire l'épreuve, c'est quelque chose de difficile à surmonter dans la vie. C'est ça qu'on appelle épreuve. Alors, aujourd'hui, pensez-vous que l'Église de Dieu d'abord est en train de traverser les épreuves terribles ou c'est les pasteurs qui font subir l'Église les épreuves terribles? Répète un peu ta question. Je répète, est-ce l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Dieu est en train de passer dans les épreuves ou c'est les pasteurs qui font subir l'Église de Dieu les épreuves? Le deux à la fois, d'une manière ou d'une autre. L'Église passe par une période d'épreuve parce que la Bible dit, dans les derniers jours, le temps sera difficile. Et comme le temps sera difficile, l'Église sera obligée de passer à une épreuve. Et de deux, il y a aussi des pasteurs qui font subir l'Église dans des épreuves, dans leur comportement, dans leur façon d'agir, dans leur façon d'être, et qui font passer l'Église dans une épreuve. C'est le deux à la fois. Alors, j'aimerais que vous puissiez aider les enfants qui sont en train de vous suivre. Il y a autant de pasteurs, des milliers de pasteurs qui sont en train de nous suivre. C'est quoi d'abord la mission de l'Église? Parce que ici, nous parlons de l'Église, nous parlons de l'épreuve dans les ministères. Mais l'Église d'abord, c'est quoi? Une église, quand on parle d'église, ce sont ceux qui sont appelés ordre. Ça dit que nous sommes dans le monde, il y a des gens que Dieu a appelés, qu'il a mis en dehors de la vie que tout le monde pourrait amener. Ces gens-là qu'on appelle église. Et de deux, quand vous posez la question de savoir la mission de l'église, l'église a une mission globale. Parce que l'homme, il est un être global. Ça dit que dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Tu ne vas pas prêcher l'âme dans le vide. Tu ne vas pas édifier l'esprit dans le vide. Ça se trouve dans le corps. D'où l'Église a le devoir de savoir que faire pour que le corps humain soit sain. Nous devons enseigner les gens sur le travail, sur le bien-être, sur tout ce que l'on pourrait faire pour qu'ils soient bien dans la vie. Et de deux, nous devons enseigner comment cet esprit peut être fortifié pour que l'homme soit complet. Quand il y a une partie dans la globalité, comme je dis, de l'âme, esprit et corps, s'il y a un élément qui n'est pas en bon état, ça détruit tout. C'est le problème que nous avons dans notre pays. Au début, on parlait de l'esprit. Nous avons parlé, non, moi c'est l'esprit qui me parle, le reste là, je ne peux pas étudier, je ne peux rien faire, je ne vais pas travailler, Dieu m'a appelé à temps plein. Ça nous a rattrapé aujourd'hui de voir que non, il faut étudier parce que la Bible que nous lisons, elle est écrite dans une autre langue. Et il faut savoir pourquoi il y a un point et pourquoi il y a une virgule, pourquoi il y a un point de suspension, pourquoi il y a une interrogation. Et des fois, quand vous lisez même la Bible, il faut comprendre le sens des mots qu'on a écrits là-bas. Moi, quand je lis la Bible, il y a des fois, j'ai un dictionnaire à côté. Vous voyez là, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que signifie épreuve. Ça veut dire que moi, avant de venir ici, j'ai étudié, j'ai ouvert ma Bible pour savoir la définition de l'épreuve, c'est quoi. Je lis et je comprends. Quand on dit par exemple que Jésus, quand il a vu la veuve, Jésus était émis de compassion. Je cherche dans les dictionnaires qui veut dire compassion. Alors quand je vais dans les dictionnaires, je me dis compassion vient de deux préfixes. Il y a comme qui veut dire en latin ensemble. Et passion qui vient du verbe latin pati qui veut dire souffrir. Et quand vous reliez les deux, compassion veut dire souffrir ensemble. Alors j'ai compris que quand Jésus a vu cette femme veuve qui a perdu son enfant, Jésus était mis de compassion, donc Jésus a souffert ensemble
avec cette femme, le douleur qu'a senti cette femme d'avoir perdu son fils unique, Jésus l'avait ressenti. Et cette compassion a amené Jésus de ressusciter l'enfant qui était en face de lui. Et de même, j'ai compris que tu ne peux pas exercer le ministère de guérison si tu n'as pas la compassion des âmes qui souffrent. Alors toutes ces choses-là, il faut étudier. Il faut ajouter la connaissance. Tu ne viendras pas seulement bobiner les choses devant les gens. Et vous verrez même une différence entre une église conduite par un pasteur intellectuel qui a étudié, avec un pasteur qui vient dire je parle par l'esprit, je fais ce que je peux faire. C'est vraiment tout à fait différent. Alors, Babylou, quoi, bon monde parce qu'on peut être bilingue pour faciliter tout le monde, parce que les pasteurs qui sont en train de nous suivre, il y a des pasteurs qui prêchent à Lingala, qui prêchent en français, donc tant qu'un père, il faut vraiment aider plus d'un. Est-ce aujourd'hui, nous pouvons dire que les pères de l'Église du réveil que vous êtes, parce que vous êtes parmi les pères, vous avez bien fait les choses pour que la génération d'aujourd'hui puisse avoir des bases pour bien faire ce travail? Non. On n'a pas bien fait les choses. Je viens de vous le dire dès le départ, que nous-mêmes au début, on n'avait pas une vraie formation. Nous sommes venus avec ces ailes-là, ces vents-là du réveil, et à bout de choses qui nous ont échappé. Ça, c'est au début. Mais vous avez fait autant d'années. Voilà pour maintenant, aujourd'hui, maintenant nous sommes en train de corriger. Vous savez, modifier une maison, c'est difficile que de construire. Maintenant, il nous est difficile. Il y a des gens qui ont cru à ce que vous leur avez dit. Politique, les sous-mokoko salaté. Mais maintenant, pour corriger, de dire aux gens que non, politique, ils ont les sciences. Le corps a les droits, le corps a l'économie, le corps a la mécanique, le corps a tel. Moi, en tant que science, à quoi il peut ça. Maintenant, pour changer toutes ces choses-là, c'est comme tellement difficile. Mais avec le temps, petit à petit, les choses sont en train d'évoluer. Pour dire qu'il y a des choses qu'on a pu faire dans les années passées qui nous rattrapent aujourd'hui, et nous faisons un effort de changer et de poser de vraies bases pour l'avenir. Alors, vous avez fait l'effort pour poser des vraies bases pour l'avenir. La majorité des pères, vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez organisé des formations et un rattrapage, des séminaires? Est-ce que vous avez une université de l'Église du Réveil, comme nous voyons les catholiques, les protestants, ainsi de suite, pour donner cette matière, ou vous les faites de manière désorganisée? Non, pas de manière désorganisée. On essaye avec des peu de moyens que nous avons. Quand vous parlez de l'Église protestante, posez-leur la question où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour construire des universités. C'est des églises qui ont commencé des siècles et des siècles, qui ont eu des partenaires, qui ont eu des concessions, qui ont eu beaucoup de choses que nous n'avons pas eu la chance. Il faut nous encourager, nous. Nous venons de nulle part, nous sommes des églises post-missionnaires de nous-mêmes. Nous nous battons aujourd'hui à chercher des terrains, construire une petite école, construire l'église, construire un petit dispensaire avec des fonds propres, sans un apport extérieur que les autres ont bénéficié. L'Église catholique a bénéficié beaucoup de grâce. Il a combien de concessions dans la ville de Kinshasa? Vous verrez une concession de 5 km qui leur appartiennent. Il y a des concessions qu'ils ont reçues gratuitement, comme l'Église protestante aussi. Je vois ici à Gombe, ils ont combien d'immeubles ici que nous n'avons pas. Donc nous faisons avec des moyens de bord. Il faut nous encourager que nous venons de nulle part avec des petites offrandes que les mamans qui vendent des braises nous donnent à l'église. Nous sommes arrivés quand même à faire quelque chose que les gens peuvent apprécier. Il semble qu'il y a un manque d'organisation. Oui, il y a des gens qui manquent d'organisation. Il y a des gens qui manquent d'organisation. Il y a la haine parmi vous. Il y a la jalousie parmi vous. Ça ne manque pas. C'est très difficile que vous puissiez donner une très bonne chose, soit une structure meilleure à la génération. Parce que vous-même, là, bois, au Canada. Delphin, on a dit que si Bakwazali va prendre mes engatés. Qu'au Canada, qu'il va prendre mes alités. Les alliés. Qu'au Canada, va protester, va prendre mes alités. Va prendre mes alliés partout. Et si Bakwazali va prendre mes engatés. Et de même, la catégorie de réveil va problème les alliés. Mais notre plus grand souci, c'est à transcender tous ces problèmes pour devenir un. Vous savez que quand nous avons commencé le ministère des groupes de prière, chacun était à côté.
Mais aujourd'hui, on fait un effort de s'unir, malgré il y a des brisements, malgré il y a des fissures. On essaie un peu de colmater certaines choses pour que tout ça, l'effort, comme moi-même, même dans nos foyers, on a des problèmes. Même dans nos propres familles, on a des problèmes. Autant que nous vivons, les problèmes ne manqueront jamais. Mais faisons un effort de transcender tous ces problèmes-là pour que nous voyons plus ce qui nous unisse et ce qui nous divise. Alors, comment affronter les épreuves dans le ministère? Aujourd'hui, papa, dans cette église, il y a trop de bêtises. Il y a trop de ratés. Il y a trop de choses qui découragent même les chrétiens qui sont à la maison, à l'église. Mais ce qu'ils voient, il y a un spectacle désolant dans cette église. Maintenant, quand vous parlez des épreuves, il y a manque, il y a message dans cette église. Vous êtes un père. Est-ce qu'il y a un message principal pour l'église du réveil de la République démocratique du Congo? Parce que tout pasteur vient avec l'incident. On ne sait pas quel est le message que les autres peuvent suivre. Et puis, apparemment, c'est compliqué. D'abord, vous savez que, je vais vous dire ici, quand le concept est très mal défini, le reste est mal. Ok. L'État, le gouvernement congolais définit l'église de réveil. Toute église qui n'est ni catholique, ni protestant, ni kimbanguiste, ni orthodoxe, ni musulman, cette église est de réveil. L'État Onda, c'est les églises de réveil. Les Kikukusa, le Bundu de Mayal. Ok. Vous prenez tant d'autres, je ne sais pas, l'église de Noir. Toutes ces églises-là, le gouvernement, on les définit comme les églises de réveil. Quel message on peut avoir en commun quand on est comme ça défini? Donc ça devient une messe écuménique. Voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est le plus grand problème. Et si nos églises, nous avons les désordres organisés, la première personne qui a désorganiser les églises du Congo, c'est l'État congolais. Ah, voilà qui ma responsabilité. Mais je vais vous expliquer. Je vous explique, non? Je vous explique. Et ça d'abord, l'État a sali qui est désordre et ça là. Parce que l'État congolais, le Congo est un État laïque. L'essentiel qui est pour nous respect ordre public. L'État congolais, nous avons sollicité Mukanda naïe. Nous avons l'église, nous avons PC Mukanda Kende. Bon, dites-moi en tant que père, sur base de quoi nous avons côté en église pour nous dire que Makamozo ça les a mabé, bien suspendre, na punir, na discipliner, na Makamozo ali kusala. Alors que Azana Mikane Azana libre kusala yango. Dans bois limité. Voilà, même si Dieu descend, vous parle, on est limité. Sur base de quoi, au moins que j'aime serviteur, mon boisson, les canaux de télévision, il fait du n'importe quoi. À part là-bas, c'est Batma Fouta, à Betera Fimbo, à Salaraboye. Sur base de quels critères, de quelle autorité, alors qu'il est reconnu comme tel par le gouvernement congolais, c'est là où je dis que l'État congolais est à la base de ces désordres. Et de deux, nous avons fait de notre mieux tout ça l'effort qu'on se mettait ensemble pour qu'on puisse essayer de nous orienter, de contrôler, de juguler, de réguler tout ce qui pourrait se passer entre nous. Tout ça, le mouvement, où l'État a passé mon candidat à reconnaître à part dans le mouvement. Ope alongo akekuna l'État comme le mokanda na makamone à part yebisanga siko bon jégler crise en ndenge. Donc les a bo échoué na bino. Non, ce n'est pas nous qui avons échoué, Dieu n'échoue jamais. Mais Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Et puis en plus de ça, il faut voyer que il y a, la Bible dit il y a quelqu'un qui est parti s'aimer du bleu. À quel est l'anganaï à l'oni bleu, tout ça, na mo à l'oni. Et puis na butu munguna ye à l'oni vrai na katne langawana. Quelques temps après, il faut se rendre compte que dans ces champs, il y avait des livrets. Permets-nous déraciner
de gerber tout ce qui est délivré. Non, non, non. Vous dites qu'on va école ensemble. Ce qui est collé, pour la blé, il vrai dans le monde. Mais les gens dont on parle, c'est l'église. Le diable a sémé les siens. Il y a des gens qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Au bazar ya nzambe te bazana katne langue. Okoyeba bango ndenge nini parce que bango nyonso babenga bango ba pasteur, évangéliste. Et puis comme mandenge ba comme évangéliste c'est non ndenge ba comme évangéliste c'est la différence ezali te. Mais na yebi ndenge moko. Na yebi sûr que bayeba kan nzete na mbuma na yango. Baba ke on nzete pai pai. On nzete manga na mbuma na yango. Ezala ba nzete mso mona on nzete pai pai. Mais za nzete pai pai te boto mbuma te. Peut-être c'est de la même manière la carte de l'église lelo c'est facile de comprendre na misala na message na ba œuvre ya muto boyeba kina oyeza nzambo nzambe te. Mais comment vous savez que bambuma robota au moins ba frère de bimbo ba to comme na ilanga boye mbuma robota a likole yindi mbule robeta. Mais comment vous ne pouvez pas discerner makamo ezo sala na carte na muki kasi bino nde boa ko sunga batu te parce que évangéliste qui zamina ya kala. Oh, si ton Dieu est mort et c'est le mien. Oh, Azaki Bengisi Batuna stade de martyr, stade de Tondi. Évangéliste, Azaka en vie. Mais Nzambo Azalaka Nae, assez à Tikae, n'est pas passé à Moussouba Lobby, assez à Tikae, il y a plutôt la jalousie des pères. Je m'excuse, la jalousie des pères, des parents spirituels. Parce que vous venez de dire ici, Bonibo encadré, à l'ombre naïe, à qui pas l'État a fait ces mécanismes. C'est parce que vous, les pères, vous ne reconnaissez pas la grâce aux Anakatiaban. Vous voulez étouffer ces jeunes que Dieu utilise. Voilà pourquoi. C'est l'une des raisons que nous sommes en Mikala. Moto moko te na sena moya koko étouffé eloko ma chekati na yo. Azate. Eloko nzamba chekati na yo eko ganga kaka. Pasteur no alinga te akokanga jamais molimo nzamba chekati na yo. La seule chose que nos jeunes aujourd'hui sont trop pressés. Baza cupide. Retirez-vous les amants non, je vous explique. Je vous explique. Vous vous engagez. Moi, tant que bandaki musala ya nzambe. Moi, dans les années 86, au bandi un groupe de prière. Et ça qui passe même pour tout le baligi to offrande. Tout ça la réunion, tout ça la ndenge offrande ngo et vous allez ndenge nini, nana opesa offrande ngo, tout ça la ngo nini, tout ça et on n'avait même pas d'intérêt, on ne savait même pas que offrande de côte à 10 mais côte à bassin ngo boyer. Notre passion était plus celle de servir le Seigneur. Mais aujourd'hui les gens qui ont imité, ils voient les passés jamais rouler dans une voiture. Ils voient qu'ils allaient voyager. Il y a l'ingé en un jour à Koumapé, Ndingwana, Viwana. Mais à éviter, d'abord voyage Wana ou bien Moutuka Wana, Azuango, Ndengeni. Pressé Wana, à peine à l'ingé à la bongo. Alors, il va de manière prématurée. Yobinze Mbouma Manga, Oye Koué et Komélité. Ata Olonyango, la preuve est là. Moi, je vais te dire une chose. Okay. J'ai commencé le ministère à 22 ans. Et à 26 ans, 3 ans après, j'ai affronté le stade. Le 24 novembre. Je n'avais que 3 ans et pas. Quand j'accomplissais 10 ans, seulement du ministère groupe de prière, j'ai affronté le stade Tata Raphaël 4 jours au stade Tata Raphaël. À 10 ans ministère Wana, j'ai affronté, non à 12e année, non à 10 ans, j'ai affronté le stade Omar Bongo au Gabon. Et on a frété même un avion spécial pour venir me déposer avec toute la délégation. À 10 ans là, j'ai affronté le stade Massamba Débat du Congo-Brazzaville. À 10 ans, j'ai affronté le stade Citadelle en Angola. À 12 ans, j'ai affronté le stade des Martyrs. Le stade des Martyrs, le stade Kibassa Maliba. Est-ce que les jeunes aujourd'hui qui ont fait 15 à 20 ans, même d'aller, ils sont capables de le faire? C'est un exercice compliqué. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que souci wana ezalité. Il y a que et pendant ce temps-là, d'autres autres mais ça va mbonga mukie dans mazao pesa biso, dans un locateur, dans un motokaté, dans un locomoté, mais on voit d'abord le souci de quoi? De l'œuvre. Mais un jeune aujourd'hui, à dans la chic, à la Jimmy Weston, bien cravaté, à la motoka, mais église est un instrumenté. Église est un le pangoté, église est un mbundaté, mais lui veut paraître. Et vous voulez que dans cette situation-là, nous avons ça le conduit. Alors, j'ai suivi votre frère
le prophète Denis laisse dire quelque chose, vraiment ça m'avait touché. Oui. Il dit, aujourd'hui, des pasteurs congolais, bazako kufa. Kutu, alembi comme on a TV sur ba communiquer qu'il y a ba pasteur ba kufi parce qu'il y a un vent. Oh, selon lui, c'est un vent diabolique. Cabal juif, il a expliqué à Nouka, il a expliqué que quand vous voyez dans les églises drapeau à Israël, pasteur ou commission ou coutume dans l'église, c'est parmi les signes les mâles et puis victime. Il y a un groupe de gens qui sollicité même des pasteurs. Vous avez parlé de preuves. Est-ce que ce n'est pas genre, il y a des églises où il y a une vie facile? Est-ce que c'est des cas aussi? Vous l'avez constaté? Je voulais dire une chose que moi, je l'ai dit à la télévision, les membres de mon église me suivent. Dans le bilan, on a un stade dans la campagne, il y a Marty. Dans le bilan, on a un stade de Maroui, un stade de Marty, un stade triomphal. C'était le 17 juin 2015. Na vali na bureau na zobima na mon tata moka telemi na secrétariat nanga. Bonjour papa, bonjour. Tu es venu pour moi? Oui, je suis venu pour toi. Tozongi na ye na bureau. Na zongi na yambi. Il m'a dit pasteur Kizamina, naza na souci mingi pona yo. Tu es un grand pasteur ya mboka na biso. Au sommet le pangote, au tongite, nous voulons t'aider. Nous voulons. Demain, à 14h, tout le monde a limité dans la 5e rue, mettre à Tinenga 3 millions de dollars pour ton église. On a tenu en contrepartie, il dit, on peut faire offrande. Offrande dans les années, on a fait des choses on sacrifier. Je dis que ce n'est pas un rêve. Boy. Ok. Ma fille sonnerie à Bibonanga, la bing bata sécurité baye. On lui tata le botom le bois qui banda. Dimanche matin, si dans l'église de Bazali, batom la tata wala ti le bande l'église ba bois qui à Kenda. Combien de pasteurs qui peuvent surmonter une telle épreuve? 3 millions de dollars. Pas dans une semaine, l'oubli à 14h. Maître Atindi. Maître Atindi. Na copie son téléphone en a besoin de la charge. Tout de suite, ma copie ça parce que il y a un pasteur qui est venu du Canada que je voulais rencontrer dans le Rwanda avant pour mon hôtel du fleuve. Alors qu'il y a le bagage dans la cité du fleuve. Moi j'ai confondu la hôtel du fleuve. Mais côté hôtel du fleuve. Non, non, papa, nous avons un hôtel dans la cité du fleuve. Nous avons une émission à 20h. Bon, on a un Pullman. Nous sommes à quelques temps après, mon message est code portable. Numéro 229, je pense, Côte d'Ivoire, Cameroun. Monsieur, je suis le marabout, Julien, voilà. Tout qu'on aider sur le plan spirituel, même sur le plan financier, si vous avez un problème, tout, vous contactez le numéro. Je lui ai écrit téléphone en les avoir. Ok. Au cas où vous avez un message, donnez-moi le téléphone. Je lui venez avec le téléphone, parce que là, il faut comprendre que le mal n'est pas loin. Le 19h, et je lui ai écrit, monsieur, tu t'es trompé le numéro et de la personne. À Sally Voice, Dieu. Donc, monsieur, nous voulons t'aider sur le plan spirituel, tout. On a commis le monsieur. C'est la première fois et la dernière fois où on a un numéro OU. Si ton Dieu est mort, essaye-le. La Tinde a réagi aussi. Combien de pasteurs qui peuvent surmonter de telles épreuves pour dire que ceux qui ont un fondement à malamoté, ont la base à malamoté, ont succombé. Voilà pourquoi nous demandons aux hommes de Dieu d'être formés, d'être enseignés pour savoir comment surmonter l'épreuve. Et nous venons sur le sujet, pour surmonter une épreuve, il faut être formé. C'est parmi ma base, ceux qui m'ont pépé et Bassali Nzambe, venez avec le téléphone, venez, on est en direct. Venez avec ça parce que là, ils doivent comprendre. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a soumis papa après ce sujet. Comment affronter les épreuves dans le ministère?
Aujourd'hui, nous avons des pasteurs. Oh, bah, Koko et Liboso et Cher. Bah, Kokoufa. Parce que, cupidité, les. Voici le message. Et Talana Eva Tindi. Voilà. N'a pas réponse. 19h02 minutes. Oui. 18h50, 3 minutes. Je suis le grand marabout Julien et je suis là pour vous aider à régler tous vos problèmes spirituels et surtout sur la richesse. Vas-y. Voilà, le message de l'homme de Dieu. Vous vous êtes trompé les numéros et de la personne. S'il vous plaît, c'est la dernière fois. Voice. Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous avez fait un peu aujourd'hui. Ici, c'est le grand marabout Julien. Je suis là pour vous aider à régler tous vos problèmes spirituels et surtout sur la richesse. Je peux changer votre vie en un seul clic. Donc, n'hésitez pas à travailler, à collaborer avec moi en cas de problème. Bon, la réponse que je fais par la suite. Monsieur, je n'ai aucun problème, ni spirituel, ni financier, ni financière. Et un homme bien, je suis un homme bien assis et béni. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. Voilà, le message est là. De fils rose, ils ont théorité. Un message que les gens voient. Les gens pensent qu'on est en train de faire du théâtre. C'est une réalité. Le message est là. Vous voyez qu'il y a un marabout qui a écrit. Voilà, vous êtes en train de voir. Yangoa. Papa a cité à l'obi makabomo ina audio nanil pour dire que la tentation ils ont dit qu'on continue. Dans quatre œuvres de Dieu, il y a aussi les faux qui sont là. Comment surmonter les épreuves dans le ministère? Je pense que Bato Baokola. Merci. Baza édifié. Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, papa, oui. Vraiment, c'est ça la chair de poule. Nanzoto, mais il y a des victimes dans les églises. Oui. Baza, Bango, peut-être Baza. Bazaka bateau mon église est peli minda pasteur a chaka moi kerli alata ka moi kitoko pasteur ayaka pasteur a boga bino pasteur aussi comme papa ba jeune ba royate et ya ba jeune de ba kokende kuna comment ba koyi ko bima na kata minyololo wana. Je pense que l'enseignement au bazo la bisu na kata mateya, l'église ce n'est pas les bons gens les bons chics. L'église c'est Christ. Avoir un fondement dans le Seigneur. La Bible dit qu'il y a deux personnes qui bâtissaient. Moi, je suis un zélu, moi, je suis un mabanga. Moi, je suis un zélu, je suis un mboule yaki, je suis un koyaki. Mais moi, je suis un mabanga, mboule yaki, je suis un koyaki. La pierre sur laquelle on a bâti, c'est Jésus-Christ. Ceux qui opposaient foi na yote, les colons na Yesu, au fond de foi na yo, na biloka mukili, na bon chic, bon jar, tu es dans la perdition, parce que bon chic na bon jar, et vous mettez la galibela. Nous avons commencé jeunes. Aujourd'hui, je suis une soixantaine d'années. Donc, ça veut dire que nous avançons et nous évoluons. Nous avons besoin d'une autre génération qui doit venir après nous. Et pour dire que si on n'avait pas ces fondements, il y a Christ, il y a Jésus quatre solo, les taureaux de la haute alité. Alors, on a quatre églises. Il semble qu'il y a des temps. Temple, les sacrifices. Comment reconnaître ces temples? Donc c'est difficile, hein? C'est difficile de connaître ces temples parce qu'il y a des gens qui prêchent aussi Jésus, mais quel Jésus on parle? Okay. Il y a des gens qui vous donnent des enseignements difficiles à comprendre. Difficile. Donc à bobiner bino, à lambi bino, donc au tirer la mignon na likolomo ou à suspendre bino. Ok. Si vous avez na posa iba koluka, ni na posa la pona comme na niveau wana. Atiel bino ndo. Mutabani koluka ndeni na koludo iba tout ça et puis à karami na ndogo. Je vous dis une chose mon frère, l'évangile est simple. Pierre, mukola Pentecôte 3000 personnes ba yamba Yesu. Atia ba ngelo kono. Akeneto ngando azakana mai hippopotamu boye bomone aigle azabo non non ati ba ngobondi mela Yesu oyo bino baka ine kulusu Yesu wana azaki resita après 3e jour a matin na likolo alaka ki biso molimo sant ye wana bozo mona bato baza ivreté ba onko bande ko to sala nini boya ba Yesu to kola moko mo bosa nini boko dikisa en un jour 3000 personnes. Vous voulez prêcher quoi d'extraordinaire?
Vous voulez parler de quoi? Bango bazana surnaturel. Bazana miracle authentique. Mais les Et puis bango le langue. Yo le bango soit langue. Je vais te dire une chose. Oui, mais non voici. Sans me vanter avec toute modestie. Dites-moi un pasteur parmi Batouana, ça, je viens de faire la campagne au mois d'août. Est-ce qu'on a un nombre de béquilles à vélo? J'ai vu ça au stade de Marty récemment. Est-ce que Batouana est capable? Non, ils font passer leur temps. Prêche Jésus. Ce n'est pas l'homme qui fait les miracles. Yesouan Yotei a accompli le miracle à la place. Et on ne force pas. Je n'impose la main à personne. De loin, je prie, Seigneur Jésus, étends ta main sur les malades qui sont là. Guéris-les. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Parce que parce que ces gens le font, ils veulent faire croire aux gens que c'est eux qui opèrent les miracles. Rendez-vous à miracle les alliés. Alors, ils le font pour faire voir qu'il y a un salle. Alors, comme ils veulent faire croire aux gens, il est capable d'utiliser tous les moyens pour arriver à son objectif. Mais quand je sais que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Christ qui guérit. Moi, je suis un simple serviteur. Si je prie pour qu'il n'est pas guéri, où est mon problème? La Bible dit, à mon nom Jésus-Christ, vous imposez nos malades, ils seront guéris. Quand? Comment? Je ne sais pas. Je fais une campagne au Congo-Brazzaville, me suivre, au stade Massamba Débé. Une femme est venue avec son mari aveugle. Le premier jour, j'ai prié pour le malade, cet homme n'était pas guéri. Tu me fais passer du temps. Est-ce que le autre était? Il vient le deuxième jour, il n'est pas guéri. Tout ça. Moi, c'est papa. Ok, 2 jours, le tir à mon colomoko. Est-ce que vous connaissez mon colomoko? Et c'est le dernier jour que Dieu l'a guéri. Ok. C'est-à-dire que Dieu est souverain. On ne force pas la main de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut faire. Pourquoi je dois forcer la main de Dieu? Dieu ne joue jamais. Mais la preuve est là, non. Parce que quand on a habitué mon tabou à bigiter, on a eu un sonitaire. Et ça, quand on a mon tabou qui s'attend. Ceux qui ont moi je vais forcer pourquoi? Il y a des gens pour qui j'ai prié sur place à bigiter 3-4 jours après, on monte à bigaki. Aujourd'hui, j'ai suivi un témoignage. L'élo, l'église, la preuve de la maman m'a témoigné l'élo. Enlever des kounaye na babandi. À quel moment on a victoire, kangi kenaye. Tant kenaye, babandi ou torturer. Babé na femme, pesa mbong, so mbong ezate to bomaye boy na boy. Nzoka baton ba katakite. Abanu sambela, nzamba kizamina, nzamba kizamino zali wapi, sungande kunanga akufate boy na boy tout ça. Après, l'un de brigands appelle. Albio sambela wapi, ouais pas passer kizamina. Alobin de gno to bomayete. Muto no tangi kombo, mama nanga azaki ko bela. Na campagne nde mama nanga bikaki. OK. Lokolo tangi kombo muto di kola kombo ya muto wana. To ko bomande konote tina biso ko moi quelque chose de libéré. Et les frères ba betaki déjà ba bukaki mo Congo azola na traitement na HG. Mais ba bomiete pour attendre kombo nini. C'est-à-dire que Dieu opère encore, Dieu agit encore. Maman wana na mona été, ndekwana mona été, mais Dieu a agi. Pour dire que mes frères et sœurs dans le Seigneur, ça ne sert pas de forcer. Il y a pour ça ma kamomugo boye parce que on étonné ba. C'est vrai, tu vas étonner les gens. Est-ce que tu étonnes Dieu? Et après avoir étonné les gens, qu'est-ce que tu as reçu? Non. Merci évangéliste Kizamina Kibila. Regardez la caméra. Vraiment, nous sommes à la fin. Ni nous avons un poste au lobité. Et puis, je voulais juste 2 minutes où s'adresser à l'église. N'a pas jeune pasteur, n'a pas prophète Batoyo, bah encore le quoi modèle, bah retenir. Non, je voulais dire aux jeunes qui me suivent, bah jeunes voisins de partout là où vous êtes, faites confiance à Dieu, faites confiance au Saint-Esprit. Ne vous forcez pas d'aller au-delà de Golgotha. Il y a souvent des foulous dans Golgotha. Mais il y a des Golgotha qui est musika. Et que Luka qui est musika, excusez, au comité. Et Bélé va souvent dans là. Comme vous le dites, il y a des livres que je suis aussi qui disaient attends, prophète tel, boina boy, il y a des jeunes qui sont partis très tôt. Parce que les gens ont forcé, les gens ont étonné, mais je vais vous dire une chose que Moudalaka dans les Akanzambe.
Quand tu fais confiance à Jésus-Christ, ça va ça. Ne force pas pour la modèle à Moutomo, beauté Yazui, n'a penazoa. Zela Natana yo. Moi, j'étais parmi les derniers pasteurs. On a la voiture, moi, je vais me parce qu'ils ont fumé dans le moko, il y a un sacanate. Aux autres temps, les hommes ont ma belle. Mon colombo n'a aucun rond-point gab. Tous les matangomba rond-point gab. Pour que recevoir moi bête, monsieur Lobo la voté sur mataniao. Mais quelle humiliation. Nous sommes restés sereins. Tout le temps en Zambé, Nzamasali à Kosal. Jeunes serviteurs, mes enfants, mes frères, mes collègues, mes aînés. Totambola na évangile ndenge nzama benga biso kulo imiter mutu mokote okoko sa batolelo lubi okosa bangote eta okosi batolelo mokolo bako comprendre ko kosa bango kusila no nyonso yango wana. Merci évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi vrai, merci. Merci aussi à vous cher public. La thématique d'aujourd'hui, comment affronter les épreuves dans le ministère, les papas. Il a parlé, j'espère que Bato Bana Matoui et Fumwami Bayoki, peut-être c'était votre jour Yasuka que Dieu a envoyé Bisayo, Kolobela, Poto Bimananzela, Wana, ceux qui ont casé l'équipe peut-être vous ont soutenu. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. La réalisation assurée par l'homme sage.